Salut, alors bienvenue dans cette vidéo. On va parler de WebPerf de SEO. On attaque de suite dans le sujet. Alors, pourquoi la WebPerf? C'est un sujet SEO sous-estimé. On va prendre un exemple concret avec SEOformaker.com. On va sur PageSpeed Inside, ouais. Et on teste, on voit qu'on a deux onglets, mobile bureau, SEOformaker.com. Je teste la page d'accueil. J'ai sur mobile 100 sur 100, la note suprême, on va dire, note parfaite, et bureau également 100 sur 100. Alors, il faut savoir que déjà sur mobile, c'est plus compliqué d'avoir 100 sur 100. C'est plus facile de l'avoir sur bureau et d'une manière générale, c'est plus compliqué d'avoir une meilleure note sur mobile que sur bureau. Admettons, sur bureau, vous avez 90 sur 100. Il y a de fortes chances que sur mobile, ça soit moins 70, 80. C'est pas évident d'avoir. Enfin, c'est plus contraignant, on va dire, d'avoir la même note sur bureau et c'est encore plus d'avoir 100 sur 100. Alors, comment je suis arrivé à ça? On va le voir de suite. SEOformaker.com, on voit que c'est un site léger. Alors vous allez me dire, oui, il n'y a pas de boutique, effectivement. Donc c'est quand même plus léger, mais il y avait une boutique avant. Bon, je ne vais pas vous faire voir l'exemple d'une boutique que j'ai parce que c'est sur une niche que j'affectionne particulièrement, mais je vous garantis, pour en avoir fait l'expérience très récemment, j'ai fait une refonte de site. Donc je suis passé sur notamment le thème Divi, je vais y revenir. Et bon, bref, c'est une boutique en ligne et j'ai eu 99 sur 100 sur le mobile et 100 sur 100 sur le bureau. Non, ou alors je vous dis une connerie, peut-être non, 99 sur bureau et 94 sur mobile. Je crois que c'est un truc comme ça. Bon, enfin bref. Ça avoisine les 100, c'est plus de 90, c'est sûr. Et non, ouais, je crois même c'est 100 sur 100. Ouais, 100, non, 100, non, je vous dis une connerie. Ouais, non, 100 sur 100, 100 sur 100 sur bureau et 99 sur mobile. Voilà, j'ai quasiment la note suprême. Et pourtant, c'est une boutique, hein, c'est une boutique. Et en plus, parce qu'il y a une surcouche de JS et de CSS, parce que j'ai mis un petit slide-in pour le support, enfin bref. Donc, il y aurait eu moyen de gratter le 100. Bon, comment j'ai fait ça? Donc là, on va déjà prendre un exemple concret de SEOformaker.com. Déjà, le thème. Ça, c'est la base. Choisir un thème bien codé, léger, bien optimisé. Alors ça paraît tout con, mais c'est très important. Pourquoi? Et c'est pour ça justement j'en viens à vous recommander Divi, que j'affectionne particulièrement. Je suis tombé amoureux de ce thème parce que à mes yeux, il a plusieurs avantages. Déjà, c'est un builder comme Elementor. Donc qu'est-ce qu'un builder? On peut construire de manière visuelle, voilà, la présentation en bloc. Donc ça, c'est génial. C'est un thème à part entière, c'est-à-dire qu'en plus du builder, si vous voulez, donc le builder, ce qui est génial, vous pouvez construire des bibliothèques, des blocs, des mises en page comme vous voulez, mais si vous voulez gagner du temps à avoir ce qu'on appelle un preset, donc un thème, une mise en page, une version de démo déjà construite pour vous faire gagner du temps, c'est le principe d'un thème, et bien vous pouvez l'avoir également. Parce que Divi, c'est comme un framework comme Genesis, vous avez un thème par an, et dans lequel vous greffez un thème enfant, le Chai Theme. Si vous allez sur Elegant Theme, vous avez, vous voyez, le Chai Theme, voilà, les thèmes enfants, des gratuits d'ailleurs et des payants, voilà, les extensions, bon, bref. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais j'affectionne particulièrement parce que c'est bourré de fonctionnalités. Donc il y a la partie thème avec des presets et la partie builder. Mais c'est surtout aussi que Divi, au-delà de ces fonctionnalités géniales de mise en page, de bibliothèque qui vous font gagner énormément de temps, c'est un thème qui est très bien codé, donc qui est parfait pour les besoins SEO. C'est un thème léger, bien codé. Et j'insiste là-dessus parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça, j'utilisais des thèmes, comment dire, bon, on pourrait appeler des thèmes à la con, c'est-à-dire que des thèmes, en fait, je me concentrais sur l'aspect fonctionnalité et visuel. Et j'étais beaucoup moins regardant sur l'aspect web perf, notamment codé, voilà. Même si on va par exemple sur ThemeForest, où là c'est malheureusement à ma connaissance, pour l'avoir expérimenté, la jungle des mauvais thèmes d'un point de vue codage et web perf. Pourquoi? Parce que souvent, voilà, c'est l'argument marketing pour vous vendre le thème. Ils vont dire oui, c'est super bien codé, c'est SEO friendly, patati patata, c'est rapide, patati patata. Alors, oui et non, partiellement. Il y a eu des thèmes, effectivement, qui, sur la partie boutique, effectivement, sont plutôt bien. Alors que je n'irai pas jusqu'à dire codés, mais assez performants sur la partie web perf pour quelques mises en page, quelques parties. Voilà. C'est assez bluffant, effectivement, il y en a, ça va. Mais c'est quand même mal codé parce que
bah, soit il y a des surcouches JS, des surcouches CSS, il y a des tartines, des milliers de lignes qui n'ont pas lieu d'être, qui pourraient être condensées en quelques lignes. Ça vous met un tas de shortcodes. Bah, regardez, je prends l'exemple. Alors là, je ne vais pas vous le montrer malheureusement. C'est un thème que j'ai fait sur une autre niche que j'ai fait récemment, que j'ai donc pris avec Divi. J'ai pris un thème enfant. Et le truc, c'est juste bluffant en fait. Le thème enfant, il y a quoi? Il y a juste la base d'un thème enfant, en gros, une petite feuille de style CSS avec, allez, bon, si, il y a quand même quelques lignes CSS, quand même, il y en a quelques milliers, mais c'est propre. On a un petit fichier JS. Le fichier fonction PHP de base qui sert, parce qu'en gros, un thème enfant, pour que le thème enfant existe, qu'il soit déclaré, il faut qu'il y ait une feuille de style CSS et une feuille et les fonctions, le fichier fonction PHP, le contrôleur. Et on a 3 fichiers. Allez, un petit dossier avec un petit include, mais c'est tout léger, thème enfant, hyper léger. Pourquoi? Parce qu'il se base à mort sur le noyau, le Divi, et sur les bibliothèques, voilà. Et tout ça pour dire que le thème est très bien codé. Donc si vous avez à la base Divi un noyau très bien codé et en plus le thème enfant qui fait du bon boulot, qui est bien codé, bah c'est parfait. Et derrière, vous avez juste quelques optimisations, quelques bons réglages à faire et c'est bon et ça fait le taf. Mais à la base, c'est le thème. C'est pour ça que je vous recommande et j'insiste là-dessus lourdement. Je vais vous mettre le lien dans la description en dessous pour, en gros, pour vous inscrire si vous voulez sur les gains de thème pour commander le thème Divi pour coder vos sites internet, pour faire tout simplement construire au site internet. Voilà. Bon, ça c'est pour la partie Divi. Ça c'est le thème très important. Parce que si on va sur ThemeForest, vous avez, c'est à ma connaissance, une des marketplaces les plus connues où il y a un large éventail de thèmes. Mais comme je l'ai dit, voilà, c'est bourré de fonctionnalités, c'est mis tout plein, il n'y a pas de souci. Hein. Visuellement, fonctionnalité, il y a plein de thèmes, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de la WebPR, c'est souvent codé par les pieds. Là, je vous ai mis ce thème-là en exemple parce que c'est un petit peu finalement le cas école. Red Hat, donc c'est un thème, voilà, il y a eu pas mal de ventes dessus, bon, ok. C'est où qu'on voit le nombre de ventes ici déjà? Je sais plus, ça fait un moment que je suis pas allé dessus. Bon bref, ouais, 1630, bon bref, on s'en fout. Donc Red Art, c'est un thème visuel à la base orienté sur pour des infographistes, des artistes. Et c'est vrai que d'ailleurs souvent c'est l'erreur finalement que je faisais, l'approche pour choisir mes thèmes, je choisissais les thèmes sur le côté à la base pour des graphistes, ouais, design thème, tout ça. Parce que je cherchais l'aspect visuel, voilà, des jolis thèmes, que ce soit joli, tape à l'œil, et aussi fonctionnalité. Et donc, en ce sens, ça faisait le taf. C'est un thème qui est sympa à voir, c'est mis tout plein. Mais le problème de ça, c'est que voilà, c'est un thème lourd, codé par les pieds. Et voilà, quoi, c'est lourd. C'est lourd et c'est surtout au niveau de la mise à jour, c'est pas souvent mis à jour. Donc ça c'est pareil, c'est un des éléments à prendre en compte dans le choix d'un thème. Un thème bien sûr qui soit bien codé et surtout qui soit mis à jour régulièrement. Bon voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, je vais essayer de condenser, faire en sorte pour une fois que la vidéo soit assez rapide. Et on va s'orienter sur le côté concret. Donc ça, très important, thème. Ensuite, il y a au niveau des plugins. Donc, bien sûr, la base WP Rocket, ça, on va y revenir. Ce qui est important aussi, c'est trouver les bons réglages. Ça paraît pas si simple que ça en a l'air. C'est assez délicat. Il faut tester au fur et à mesure. Imagify pour les images, on va le voir. Et bien sûr, avoir le moins de plugins possible. Thème, ça, j'en ai parlé. Et l'hébergement de Switch, ça, je vais en parler parce que je vais finir par le côté back-office, le plus important. Hébergement, bien sûr, ça coule de source. Avoir un hébergement, qui soit... qui soit bien optimisé, qui ait des bonnes ressources, qui ait une bonne infrastructure, voilà. Bon, l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir un hébergement dédié. C'est toujours pareil, c'est une question de thunes, ça dépend du budget, de vos besoins, etc., etc. Bon, là, à l'heure actuelle, le meilleur rapport qualité-prix sur la scène française, c'est quasiment indiscutable, c'est O2 Switch. La plupart des SO sont sur O2 Switch. Moi, le premier, je suis sur O2 Switch. Voilà. Même si, bien sûr, comme toute prestation, c'est perfectible, notamment au niveau qu'on appelle ça, des shutdowns, des temps de réponse. Des fois, il peut y avoir plusieurs micro-coupures. Voilà. Mais bon. Mais en tout cas, je crois, c'est 72 € TTC par an. Enfin, un rapport qualité-prix est juste imbattable par rapport aux fonctionnalités qu'il offre. Le support est juste réactif. Bon, voilà, il y a juste une personne sur laquelle je suis un petit peu moins sur le plan humain. Moins fan. Mais en tout cas, sinon, sur le côté vraiment fonctionnel,
Objectivement parlant, voilà, il y a quasiment rien à dire, si ce n'est ces temps de réponse des fois qui sont un petit peu problématiques, mais par rapport au prix et aux fonctionnalités que ça apporte, voilà, il y a un cPanel, il y a plein de fonctionnalités, c'est très, très propre, il y a plein de fonctionnalités qui vous permettent de, comment dire, vous faciliter la vie. Il y a des trucs, là notamment, ce que j'utilise, c'est WP Tiger avec la fonction pré-prod qui est juste géniale. Voilà, IP Extender, bien sûr. Et la notion de cache, c'est ça que je voulais parler, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc bref, juste pour finir là-dessus de Switch, je vous enverrai également le lien si vous voulez. Je vous le recommande fortement si vous voulez un hébergement pas cher. Et que vous voulez vous lancer dans le référencement, c'est juste là où il faut aller. Bon. Donc la fonctionnalité, vous avez deux fonctionnalités donc, de mise en cache, parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir pour l'optimisation et la web perf, et au niveau de la mise en cache, grosso modo, il y a ce qu'on appelle la mise en cache, on va dire, côté client, ce que fait le plugin WP Rocket, si je n'ai pas d'ineptie, et la mise en cache côté serveur, ce que fait très bien ODoSwitch. Bon, au niveau de la mise en cache serveur, donc je vais passer sur les détails techniques, le Redis Object, la surcouche objet, patati patata. Il y a Extreme Cache et Little Speed Cache. Bon, alors, il paraît que Little Speed Cache est meilleur que Extreme Cache. Bon, moi j'aime bien tester par moi-même, je ne me contente pas de on m'a dit que. Et ODoSwitch, les premiers recommandent Little Speed Cache par rapport à Extreme Cache quand j'avais échangé avec eux d'ailleurs sur le support, parce qu'ils me disaient que Little Speed Cache, en gros, bon, mais comme son indique, c'était une version un petit peu little par rapport à Extreme Cache, mais que c'était une version en gros plus stable que Extreme Cache. Et alors c'est vrai qu'à l'époque, ça pouvait être le cas parce qu'Extreme Cache, il pouvait avoir des soucis d'instabilité. Alors, je pense que pour l'avoir testé récemment et dernièrement, d'après mes propres tests, alors je ne dis pas que j'ai raison, parce que si ODoSwitch dit que Little Speed Cache, il conseille par rapport à Extreme Cache, sûrement qu'ils ont raison. Enfin, là-dessus, au niveau technique, voilà, et ils ont de meilleures compétences que moi, je pense, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, d'après mon expérience, d'après mon besoin, d'après ce que j'ai observé, c'est pour ça qu'on en revient au B.A.-ba, il faut tester par vous-même et voir au cas par cas. Moi, en ce qui me concerne, de ce que j'ai observé, Extreme Cache, dernièrement, me paraît beaucoup plus déjà stable que Little Speed Cache et surtout beaucoup plus adapté. Pour parler concrètement, sur un site d'ailleurs que je vais vous montrer, là, bychouchou.com, parce que moi je vous montre mes sites, je m'en bats les couilles. Bychouchou.com pour parler concret, j'avais donc, déjà j'avais épuré parce qu'à l'époque j'avais une partie boutique avec la partie lingerie sexy et compagnie, bon bref, mais j'avais également Little Speed Cache. Alors Little Speed Cache, il faut savoir, c'est que donc c'est une fonction qu'on active sur ODoSwitch et il y avait également un plugin avec tout un tas de fonctionnalités à paramétrer, mais alors une tartine de fonctionnalités, mon pauvre, laisse tomber quoi. Et au final, j'avais testé. Alors il disait, parce qu'il recommandait, donc à l'époque, si je dis pas de conneries, que Little Speed Cache n'était pas compatible avec WP Rocket, donc il fallait désactiver WP Rocket pour éviter un problème de conflit. Bon bref, je vais vous passer les détails pour alléger cette vidéo. Mais en grosso modo, pour vous la faire simple, pour résumer, j'avais donc installé, testé Little Speed Cache, j'avais désactivé WP Rocket, paf, et il y en a plein qui disaient ouais, Little Speed Cache, c'est une optimisation côté serveur, natif, nanana, il faut pas s'en priver, tout ça, WP Rocket à côté, ça fait pas le taf, patati patata. Ok, je teste. Bon, les résultats étaient juste scandaleux en fait. WP Rocket remportait la palme haut la main, Little Speed Cache était moins performant que WP Rocket, et finalement ça peut se comprendre parce qu'à la base, un cache serveur et un cache client c'est juste différent, et il faut juste les deux, c'est complémentaire. Voilà. Bon, bref, toujours est-il que moi personnellement, je vous recommande de désactiver Little Speed Cache. Enfin, en tout cas, testez par vous-même, comparez les deux. Il faut comparer. Moi, en ce qui me concerne, je recommande fortement Extreme Cache. Donc, comment j'ai fait avec Software Maker pour avoir 100 sur 100 ? Je vous l'ai dit, j'ai choisi le thème Divi. J'ai choisi WP Rocket Imagify, ça je vais vous l'expliquer. Et j'ai activé Extreme Cache sur ODoSwitch. Voilà. Et là, on a tout en vert, le First Content Full Paint, là. Voilà, ça c'est important. Le Cumulative Layout Shift. Alors bien sûr, tout est important, hein, mais là, moi, ce que je vous conseille de vous concentrer en termes, et là j'insiste, et pas tant de notes, parce que la note c'est bien, c'est mimi tout plein, mais le plus important, c'est le temps de chargement. Ça, WP Rocket vous le dira, c'est le temps de chargement. Donc, ça s'exprime en secondes ou en millisecondes, hein. Et ce qu'il faut voir au niveau des principaux indicateurs, c'est le First Content Full Paint, parce que ça, le Cumulative Layout Shift. Donc, First Content Full Paint, en gros, c'est le
Le premier élément chargé. Parce qu'en gros, Google, et ça je me suis aperçu, j'avais sous-estimé dernièrement et je m'en suis aperçu récemment. Je pense que d'après mon ressenti, ça correspond au passage à l'index mobile first. Et récemment, par rapport aux mises à jour Google, j'ai remarqué, d'après mes tests, qu'il y a une surpondération des critères au niveau du mobile. C'est-à-dire, grosso modo, votre site, s'il est bien optimisé sur bureau, mais que sur mobile, bah, c'est de la merde. S'il n'est pas responsive, si l'insertion MP foireuse, enfin bref, voilà quoi. Si ça ne suit pas son mobile, et ben en gros, il vous dégringole, mais grave. Et ça, je l'ai expérimenté avec un site notamment, et c'est juste scandaleux en fait. Voilà. Et pourtant, d'ailleurs, soit dit en passant, il est sur MP, donc voilà. Et pourquoi? Parce que Google, je me suis aperçu également, je l'ai expérimenté avec Baichouchou avant la refonte. Baichouchou, justement, c'est pour ça que je vous en parle. Je vous avais parlé, donc il était sur un thème foireux avant Redart. Et avec Redart, donc sur le mobile, c'était pas bon. Et c'est surtout qu'il y avait un gros souci au niveau ici du blocage du rendu. Ça, Fabien Rakidel, ouais, c'est Rakidel, chaque fois j'hésite. On a souvent parlé, on parle beaucoup. Il a raison, je le rejoins totalement là-dessus. Sur le côté, Google est de plus en plus, sensible sur le rendu. C'est-à-dire que si votre site n'a pas un bon rendu, s'il y a un blocage au niveau du rendu, ça peut poser souci et il peut y avoir une dégradation du ranking. Voilà. Donc pour ça, faites attention à ça. First Contentful Paint. Total Blocking Time, super important. Donc là, le top, bien sûr, c'est 0 ms, ou en tout cas tendre vers 0 ms, et le Cumulative Layout Shift, 0. Voilà. Bon, le plus important, bien sûr, le Speed Index, bien sûr, au minimum. Donc, bien sûr, le but du jeu, c'est d'avoir tout ouvert, mais surtout, bien sûr, ici, ça, le plus bas possible. Ça aussi, et ça, First Contentful aussi, et Speed Index. Ça, bien sûr, largest Contentful Paint et Time to Interactive, c'est important. Mais de ce que j'ai observé, en termes de pondération, ça l'est moins. C'est surtout ça. First Contentful, Speed Index, Total Blocking, Cumulative Light. Voilà. Bon, là, il vous donne des indications, réduire les sources CSS, blablabla, les ressources qui bloquent le rendu. Bon, il y a toujours plein de trucs. Hein. C'est quasiment impossible d'avoir tout ouvert ici, mais déjà, on a 100 sur 100, donc tout va bien. Ce qui est important, donc en fait, pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'essaie de le faire le plus condensé possible. Il y a tellement de choses à dire que c'est pas évident. Ça pourra faire l'objet d'ailleurs d'une formation. Hein. C'est pour ça que si vous êtes intéressé, j'ai des modules de formation pour ça. Ma petite vue personnelle, merci, au revoir. Le Netflix du SEO ici, bref. Le coaching individuel si vous voulez. Et la masterclass, pourquoi pas, why not. Bref. Donc du coup, pourquoi? Parce que du coup, Pascal sur Twitter disait c'est quoi déjà le combo pour la note parfaite, ou en tout cas une super note. Voilà, il y a WP Rocket plus. Alors effectivement, WP Rocket, ça fait le taf. Mais en fait, c'est pas magique. C'est-à-dire que c'est comme tout, en fait. Hein. C'est comme une connexion Internet. Pour avoir la fibre, une super connexion à 600 mégas, il faut que ça suive de bout en bout en amont. L'infra, faut faut que ça suive jusqu'au bout. Là, c'est pareil, en gros. T'as beau avoir WP Rocket, faire les bons réglages, si ton thème derrière, il suit pas, si ton hébergement, il suit pas, si t'as des plugins foireux, ça qui suit pas. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait une infrastructure. Il faut bien comprendre cette notion d'infrastructure pour avoir la meilleure web perf comme là, 100 sur 100. C'est pas uniquement WP Rocket, c'est pas uniquement le thème, non. C'est un ensemble de paramètres qui fait que. Et ça, je vous donne un exemple enfantin pour faire une vidéo rapide et pas faire une vidéo complexe, rester simple dans mes propos. J'aurais très bien pu vous prendre, parce que je l'ai expérimenté avec un client sur un gros site boutique où il y a 1 million de visites, sur un site de, je ne vais pas dire le truc, mais sur un site de santé, très concurrentiel. Où ça brasse. Et là, on a très bien travaillé la web perf, pas à mort, mais presque. Et je vous dis qu'il y a eu des grosses optis techniques. Voilà. Donc, ça dépend également aussi des niveaux. Voilà, parce que là, c'est assez facile finalement. On est sur un petit site. Là, c'est quasiment un site vitrine finalement, vu qu'il n'y a plus de boutique. Donc, c'est toujours plus facile quand même, toute proportion gardée. C'est surtout sur des gros sites, sur des grosses infras, sur des sites boutiques où il y a du trafic, suivant les structures, on est sur... Enfin bref. Les types d'optimisation peuvent être plus lourds, mais le principe est toujours le même. Alors, on a vu le thème, on a vu l'hébergement de Switch. Maintenant, on va voir le côté back-office, les réglages. Juste pour finir sur PageSpeed, tant que j'y suis, ce qui est quand même assez marrant. Donc là, c'est au ForMaker, je vous l'ai dit, on a la version mobile, ok. Donc là, il nous dit de réduire, ok, la CSS, paf, là. Donc ça, c'est la version cache mise avec WP Rocket. Et sur bureau, voilà, ok. Ce qui est marrant, alors je ne sais pas s'il va me le dire ici, non, parce que je pense depuis j'ai fait les modifs, il me le dit plus, je pense. Mais
Il me le disait, ça je vous le dis tant j'y pense, c'est des trucs à la con. Si vous passez justement par des builders, que ce soit Divi, Elementor ou comme vous voulez, moi perso je vous recommande Divi, je vous mettrai le lien dans la description, qui est à mon sens plus léger et mieux foutu. Mais donc qui dit présentation par bloc, un bloc comment ça fonctionne grosso modo, pour faire simple, ça fonctionne par tout un système, une imbrication de div en fait, div parent, div enfant. Si vous connaissez Divi, vous savez qu'il y a en gros trois principales imbrications. Il y a le bloc, on va dire parent, le master, le bleu, c'est le gros bloc. Après, il y a le bloc intermédiaire en vert, on va dire c'est le grand frère. Et il y a le petit bloc où on met du texte, où on met ce qu'on veut, les fonctionnalités en noir, quoi. Bon, tout ça, ça fait une imbrication de div. Et ça, c'est pareil, je vous le dis, parce que j'avais eu la remarque sur PageSpeed, donc j'ai tout modifié en fait. Donc visuellement, on ne voit pas les différences, mais techniquement, je l'ai présenté différemment. Parce que j'avais une remarque ici sur PageSpeed qui me disait attention, le DOM, ouais, c'est ça, c'est au niveau du DOM, c'est beaucoup trop lourd. Il y a notamment trop de divs. Le nombre de divs était en atteinte maximale, je ne sais plus combien. Il y avait plus de 158 divs. Et je crois qu'il tiltait notamment au niveau des divs enfants, je crois, ouais. C'est pour ça que j'avais revu la construction pour en fait, je vous le dis, éviter, ouais, c'était sur le texte en bas, là, sur la tartine, là. Parce que j'avais mis, je crois, beaucoup. Alors, j'avais fait comment? J'avais mis. Ouais, je crois que j'avais mis beaucoup de. J'avais mis un maximum de blocs avec. Là, c'est du bloc texte, donc le bloc noir, dans un bloc intermédiaire vert. Et il me semble que j'avais testé, j'avais modifié, j'avais mis en fait de faire en sorte qu'il y ait un bloc vert, un bloc noir. L'idée, c'est d'avoir le moins de blocs possible dans un bloc vert. Je crois que c'est un schmilblick comme ça. Bon, il faudrait que je vérifie, mais je vous le dis, ça, faites attention, c'est des trucs à la con, c'est pareil, mais ça peut jouer sur l'alourdissement du DOM, le fait suivant comment vos divs sont imbriqués, notamment ce que j'appellerais le div en cascade. Ça, c'est important. Bon, juste pour finir sur PageSpeed, la petite anecdote qui est quand même marrante, parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais c'est quand même du foutage de gueule, c'est qu'en gros, le gros souci pour avoir la note 100 sur 100, c'était quoi? Ça venait de YouTube. Parce que YouTube avait une surcouche JS, avait un JS lourd, donc pas au niveau de la CSS, c'était surtout au niveau du JS. Et c'est ça qui bloquait le rendu, justement, le rendu et le chargement. Donc c'est quand même du foutage de gueule parce que YouTube, Google, c'est lui qui nous fait la morale. La moindre des choses, ça aurait été optimisé. Bref, voilà, je vous le dis. Donc pour finir là-dessus sur PageSpeed, si sur votre site internet, ce qui est une pratique courante, vous faites une intégration de vidéos YouTube, enfin YouTube ou autre d'ailleurs, un Vimeo ou quoi, l'intégration classique c'est via iframe. Je vous le dis, ça peut poser souci et encore plus si sur votre page, vous avez plusieurs intégrations de vidéos YouTube et donc plusieurs iframes. Ça va charger des couches JS qui vont bloquer le rendu et alourdir votre temps de chargement. Donc, cherchez pas, si ça se trouve, vous dites « Ah merde, j'ai tout optimisé de mon côté, c'est un site super léger, je comprends pas. » YouTube. Voilà. Et ça, je vais vous expliquer justement comment faire pour détourner, pour avoir ce note maximale 100 sur 100 et pour faire en sorte de relayer, de différer le JS de YouTube et de l'enlever de l'équation. Pareil, truc à la con, ça peut poser souci si vous utilisez Divi et ce qu'on appelle une image de superposition. Je vais arrêter là après pour les détails techniques. Je ne vais pas aller plus en détail, mais je vous le dis, si vous utilisez une image de superposition, ça peut également poser souci si l'image est décalée par rapport à votre feature image, votre image qui est pompée sur YouTube. Vous allez voir que ça provoque un décalage. Ça s'explique avec souvent les intégrations. Vous n'avez peut-être jamais fait gaffe, mais si vous faites une intégration, si vous allez par exemple sur Vimeo, vous faites une intégration, moins YouTube, mais Vimeo, par exemple, par défaut, il va vous foutre des styles, et notamment le fameux padding bottom ou padding 56,25%. Ça, allez voir sur WP Rocket. De toute façon, c'est marqué, il suffit de se renseigner, donc c'est en anglais, soit, mais il y a la traduction en français, de toute façon. Ce qui peut poser souci, c'est que ça, je vous expliquais, si vous, dans un réglage de WP Rocket, si vous faites remplacer l'iframe YouTube par les miniatures et que vous voyez que ça ne se lance pas, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez un overlay, notamment sur Divi, un problème de compatibilité. S'il y a une image de superposition, je dis bien, et que vous lancez, donc là, ça va se lancer.
Si vous avez une image de superposition, vous avez une icône, vous appuyez, ça ne se lance pas. Alors que la vidéo est chargée. Pourquoi En gros, je vais passer les détails techniques, mais en gros, c'est parce que l'iframe est transformé dans le code, c'est encapsulé dans un NoScript et Divine le lit pas, enfin bref. Vous pouvez essayer de contourner avec du embed ou du object, mais ça ne règle pas forcément le souci. Et justement, au niveau des images de superposition, vous pouvez avoir des soucis, notamment dans ça, WP Rocket en parle, des déclarations CSS qui ne sont pas, on va dire, officielles, qui n'ont pas lieu d'être, notamment des paddings, ce fameux padding et aspect ratio, mais surtout padding, le fameux padding button 56,25%. Là, ça, vous l'avez notamment sur YouTube, donc si vous faites des embeds. Donc ça, ouais, lisez bien la doc. WP Rocket, ça c'est le truc à la con. Et après, vous avez pour Divi, par exemple, pareil, une doc vraiment bien faite sur WP Rocket. Il y a tout ce qu'il faut savoir, et notamment depuis la dernière mise à jour Divi 4.10, qui est une mise à jour de performance, où vous avez quelques conseils. Voilà. Bon, alors on va entrer dans le vif du sujet. Donc ça, c'est bon. Et Chouchou, voilà. Donc son build, il est à 91, il est un peu moins. Bon, je ne l'ai pas optimisé à mort. Et sur bureau, 99. Vous voyez, on est pas mal là. On est même plutôt bien. Et là, on a d'ailleurs les signaux web essentiels. Ça, quand le site a pas mal de trafic, il faut un minimum de données, de data à Google pour pouvoir vous envoyer ça. C'est un plus. Voilà. Alors, et là, dans la Search Console, d'ailleurs, ce qui est important aussi, c'est que ça, je vous invite fortement à regarder. Expérience sur la page, il faut que URL rapide y ait 100% et que tout soit ouvert. Alors, et bien sûr que tout soit ouvert ici, toutes les flèches, ou en tout cas, si possible, tendre vers ça. Ça y joue également, c'est un plus. C'est un plus, en tout cas, c'est un bon indicateur. Si vous avez ça avec PageSpeed, vous coupez, c'est un bon indicateur. Déjà en termes de crawlabilité pour Google que votre site convienne à Google et donc à l'utilisateur, tout simplement. Alors, on va entrer dans le sujet. Quand on va dans Black Office, donc Imagify, bien sûr. Imagify, donc c'est un plugin d'optimisation pour optimiser les images. Donc, vous faites les réglages par défaut qui vont très bien. Optimiser les images, paf. On supprime les données EXIF. Moi, ce que je vous conseille fortement, mais de toute façon, c'est précoché maintenant sur les versions, c'est de créer automatiquement des versions WebP. Donc, les versions WebP, c'est quoi? C'est des versions optimisées des images PNG, JPEG et compagnie. Je me demande si c'est pas l'équivalent du SVG ou c'est même mieux, je sais pas. Bon, enfin bref, en tout cas, créer WebP, ça c'est le top. Donc, afficher, vous sélectionnez les images format WebP, générer les versions web manquantes. Vous cochez ici redimensionner les images trop grandes. Donc ça, il vous calcule par défaut par rapport à votre thème. Sinon, en tout cas, généralement, c'est plus de 2000 pixels, quoi. Un plus, vous ajoutez les dossiers de votre thème pour optimiser également les images dans votre thème. Ça, c'est précoché par défaut. Logiquement, vous n'avez pas y toucher. Vous faites enregistrer à l'optimisation en masse. Voilà. Et vous optimisez toutes les images. Bon, pour ça, il y a des crédits. Moi, je les ai épuisés. Moi, ce que je fais généralement, parce qu'avant, c'était gratuit. Enfin, en tout cas, les quotas étaient plus souples. Ce que je fais maintenant, là, je l'ai résilié il n'y a pas longtemps. Je prends un abo Infinite. Là, je crois Infinite, c'est le premier abo à 9 € par mois. Donc, c'est pas grand-chose, hein, c'est que dalle. Et c'est limité. En plus, ouais, voilà, c'est l'abonnement illimité. Donc, en gros, pour 9 € par mois, c'est limité. Ce que je fais tourner sur tous les sites. Boum, j'optimise en rafale avec le bulk, là, optimisation, voilà. Et une fois que c'est fait, que j'ai envoyé la salve sur tous les sites, là, sur les dizaines de sites principaux, et ben pouf, je coupe l'abonnement et ciao, bye bye, à la prochaine. Voilà. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire. En tout cas, si vous avez pas mal d'images, c'est fortement conseillé pour alléger votre site, tout simplement. Encore une fois, c'est un plus. Et les images sont des ressources importantes si vous en avez pas mal et qui, encore une fois, c'est la page, hein, parce que Google, il audite des pages. Hein. Ce qu'il faut, c'est optimiser les pages, en fait. Hein. Optimiser un site, ça passe par optimiser des pages. Et sur votre page, c'est du bon sens. Si vous avez un tas d'images, forcément, plus les images vont être lourdes, plus ça va alourdir votre page, tout simplement. Là, l'image, si elle fait 2 kilooctets ou 20 kilooctets, ça va pas être pareil. Déjà, plus de 100 kilos, c'est rédhibitoire, faut éviter. Si vous avez des images à plus de 100 kilos, évitez déjà fortement d'en avoir plus d'une. Si possible, le but du jeu, c'est qu'elle soit le plus légère possible. Et Imagify, à ce niveau-là, fait très bien le boulot, arrive à très bien trouver le bon compromis entre compresser, entre guillemets, à mort. C'est la compression sans perte de qualité, en fait, ce que fait maintenant de plus en plus l'IA qui est vraiment bluffante là.
J'avais fait même sur d'autres, il y a un autre outil, c'est encore autre chose qui permet d'augmenter la résolution, la taille de l'image sans perte de qualité. Mais bon, donc ça c'est très bien, Imagify, très très bien ce plugin qui fait le taf. Si vous avez beaucoup d'images, voilà, c'est très bien. Le niveau généralement par défaut c'est le ultra, il y a 3 niveaux, la basique, je sais pas quoi, la ultra agressif. Bon agressif, comme son l'indique c'est agressif, donc il peut y avoir une perte de qualité. Le ultra, c'est bien. À la base, bien sûr, ça ne fait pas des miracles non plus. Il faut que votre image soit correctement optimisée. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est au préalable, vous passez. Alors, moi, je n'ai pas Photoshop, c'est l'alternative gratuite, GIMP. Voilà. Donc, pour les ayatollahs de Photoshop, désolé, moi, ça me va très bien pour mes besoins. Donc, GIMP, vous avez le. Alors, j'avais un logiciel avant, c'est Riot, je ne sais pas si vous connaissez, Radical Image Optimisation, je ne sais plus quoi, là, l'acronyme. Et plutôt d'avoir 36 logiciels, j'ai vu qu'on pouvait avoir l'intégration en tant que plugin GIMP, donc c'est toujours mieux, et donc je l'ai intégré en tant que plugin. Vous faites, quand vous avez une image Save for Web with Riot, et par défaut, je crois qu'il est à 80%, vous avez plusieurs formats, JPEG, PNG, GIF, les formats, 3 formats classiques, et déjà, ça vous optimise en amont, ça mâche le travail Imagify, et déjà, ça lui fait consommer moins de ressources, moins de crédit, et voilà, et c'est pas mal. Le seul bémol que j'ai remarqué, alors je ne sais pas si c'est propre au fait que ça soit au plugin, je pense que c'est par l'intégration, le plugin de GIMP qui aura un bug à ma connaissance, c'est que si vous travaillez avec du PNG, donc avec des calques, et que vous faites notamment sur des sélections flottantes, et qu'il y a un arrière-plan transparent, si vous faites une compression avec Riot, il va pas bien gérer ça. C'est-à-dire qu'il va vous compresser l'image, mais du coup, il va vous la transformer en JPEG. Il va vous la laisser en PNG, mais l'arrière-plan sera plus transparent, sera en fond uni noir ou blanc. Donc ça, c'est un peu con. Donc c'est un peu la limite du truc pour l'instant. Je pense peut-être un bug du plugin, je sais pas, ou moi qui ai loupé un truc, je sais pas. Ça le faisait pas en tout cas avec le logiciel. Donc voilà. Mais en tout cas, Riot. Donc Imagify, très bien. Donc ensuite, les perroquettes, on va finir par ça. Juste des petits détails qui sont quand même importants. Les thèmes, bien sûr, avoir le moins de thèmes possible. Donc là, enlever déjà tous les thèmes par défaut gratuits, là, 2011, 20, je sais pas quoi, là, 2013, 19, je sais pas quoi, il y a une chier, là, supprimer tous les thèmes inutiles. Gardez juste les thèmes que vous avez besoin. Donc si vous travailler que sur un thème par an, un thème. Sinon, généralement, le classique, c'est avoir un thème par an. Donc, le Divi ici, le noyau, comme un framework Genesis, et le thème enfant, voilà. Plugin, essayez d'en avoir le moins possible. C'est où cette affaire extension, là? Bon, alors après, là, il y a 14 plugins. Alors après, au-delà du volume, du nombre de plugins, c'est également comment c'est toujours la base, comment le coding le plugin est codé. Il y a des plugins légers, comme par exemple WP Rocket. Il y a WP Rocket Varnish IP, qui est une extension pour synchroniser avec le cache Varnish. Et c'est une extension légère, il y a 3 lignes de code, boum, vous mettez votre IP, baf. Le plugin d'ailleurs est quasiment inutile, il y aurait eu moyen d'intégrer encore plus simplement directement dans le truc, dans le plugin de base. Mais voilà, vous avez des plugins légers, mais limité. Le but du jeu, c'est limiter au maximum. En gros, l'idée, c'est qu'avant chaque installation de nouveau plugin, c'est de se dire, ok, est-ce que je peux le coder moi-même? Souvent, il y a ce qu'on appelle des hooks. Moi, je passe le plus possible par des hooks, c'est-à-dire que c'est des bouts de code que vous ajoutez dans votre fichier fonction PHP, donc dans votre thème enfant. Et ça évite de télécharger des plugins qui alourdissent, qui sont des usines à gaz, qui ont des fonctionnalités, alors que à la base, vous avez besoin que d'une fonctionnalité, qui vont vous en ajouter des dizaines. Moi, c'est ma philosophie, personnellement, essayer de simplifier le plus possible et alléger le plus possible. Donc déjà, quand vous avez ça, l'hébergement de Switch avec Extreme Cache, que vous avez un bon thème, et ça, le thème, c'est très très important, j'insiste là-dessus pour en avoir fait les frais. Vous limitez ça déjà avec Imagify, vous avez fait les 3/4 du taf. Et on finit avec WP Rocket. C'est comme une recette de cuisine. Donc, ce que vous faites déjà, l'optimisation de base est bien. Hein. On va juste apporter quelques réglages en plus. Donc, activer la mise en cache pour les appareils mobiles. Créer un fichier de cache à part pour les mobiles, il n'y en a pas besoin à ma connaissance, c'est inutile. Activer la mise en cache pour les utilisateurs WordPress connectés, ça ok. C'est surtout là que ça va se passer, optimisation des fichiers. Donc moi, alors à tester au cas par cas en fonction de votre thème, de votre configuration technique. Sinon, ce que je vous conseille, moi c'est ce que j'ai fait. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour la Note 100 sur 100. C'est tout simple. Minifier les fichiers CSS.
Combiner, ça je le faisais avant, je le fais plus parce que depuis, ils vous le disent d'ailleurs, ces réglages en gros sont obsolètes, ne sont pas recommandés si votre site utilise le protocole HTTP2. Donc ça, il faut bien sûr vérifier que votre site utilise le protocole HTTP2. Si vous passez par O2Switch et InternetBS en Registar et O2Switch en hébergement, il y a de fortes chances que ça soit le cas. Vous vérifiez avec Toolkey, c'est pour des entêtes notamment, enfin il y a plusieurs outils, mais notamment ce que j'aime bien, c'est son outil d'entête Header là. Je sais pas si sinon il y a, je sais plus, il y a des outils pour tester, pour voir quel type de protocole votre site utilise en requête HTTP. Bon, ben là c'est HTTP2, il y a des fortes chances, voilà, suivant où vous êtes, ça soit HTTP2. Donc du coup, ça devient obsolète. En gros, c'est contre-productif, quoi. Donc ça, j'ai décoché, je le faisais avant, maintenant plus. Alors ça, c'est important, ça a une note sur ça a une importance, une influence sur la note de performance et sur le temps de chargement, optimiser le chargement du CSS. Ça, supprimer les ressources CSS. Alors là, ça dépend des versions. Là, c'est bêta. Sur d'autres versions, c'est voilà, il y a deux. Mais en gros, il y a deux boutons. Vous voyez, la suppression des ressources CSS inutilisées est terminée. Alors, sinon, ce que vous avez, généralement, vous avez deux boutons. Vous avez suppression des ressources CSS inutiles. Donc là, c'est fini, je ne l'ai plus parce que j'ai coché. Ou sinon, chargement asynchrone des fichiers CSS. Par défaut, c'est chargement asynchrone qui est coché. Moi, je vous invite fortement à cocher suppression des ressources CSS inutilisées, qui est à l'heure actuelle encore en version bêta, mais qui a l'air de très bien marcher. Si vérifiez que si ça ne casse pas votre thème, ça peut arriver. Mais sinon, si c'est bon, laissez-le comme ça et optez pour ce choix-là, suppression des ressources CSS inutilisées. Moi, personnellement, d'après mes tests que j'ai fait sur plusieurs sites, et quand je dis plusieurs sites, c'est sur une dizaine de sites, les résultats sont sans appel, clairement. Bon, liste d'exceptions CSS, ça c'est si vous avez une couille. Bon, là, il y a les deux principaux. Le but du jeu, c'est vraiment possible, sinon ça limite un peu les effets. Minifier les fichiers JS, pareil comme le même principe que le JS, ça c'est obsolète. Avant il y avait la combinaison des fichiers JS en un seul fichier. Voilà. Ça, charger le JS en différé, bien sûr, le fameux diffère.js. Et reporter l'exécution JS, ça aussi important, ça a une importance significative. Bon, vous enregistrez les modifs, ok. On passe aux médias. Ça aussi, très important et je pense sous-estimé. Donc par défaut, je crois qu'il y a activé pour les images et je ne sais pas si c'est activé pour les iframes, c'est activé. En tout cas, ça activez-le, c'est important. Et c'est pour ça que je vous parlais de YouTube tout à l'heure. Ça, c'est très important. La sous-option remplacer l'iframe YouTube par une image d'aperçu. Ça, vous le cochez, c'est une importance énorme, un impact énorme sur la note de qualité. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir 100%. Je crois que j'avais 90 ou 94. Et sur le temps de chargement. Le seul truc, je vous dis, si vous faites ça, faites gaffe, vérifiez quand même. Là, par exemple, si vous utilisez comme moi Divi et que vous avez une image de superposition, donc une image de superposition, c'est quoi? C'est qu'en gros, vous choisissez d'afficher une image différente, une image 1 superposée qui est différente, donc comme ça l'indique, de l'image 2. L'image 2, c'est la feature image, par exemple, sur YouTube qui s'affiche. Bah voilà quoi, la feature image, la miniature image. Salut, c'est qui s'affiche ici, quoi. Voilà. Donc ça, faites bien gaffe par rapport à ce que je vous ai dit. Remplacer l'iframe, ok. Ici, on ajoute les dimensions d'image manquantes, c'est un plus pour éviter les recalculs inutiles du navigateur. Désactiver les amènes de WordPress, ok. Préchargement, on active le préchargement, voilà. Bon, ça, c'est pas forcément, je pense pas que ça joue plus que ça, c'est plus pour vous. Préchargement des liens, ça ne joue pas plus que ça. Ça, c'est important par contre. Le préchargement des requêtes DNS, le fameux prefetch à utiliser par parcimonie, c'est, comme son l'indique, pour précharger la requête DNS importante. Ça, très important également pour le temps de chargement. C'est un impact non négligeable. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir la note 100 sur 100. Et alors là où c'est quand même la blague, c'est que en gros, ce qui pose souci, vous voyez, ce que j'ai prefetch, ce que j'ai préchargé, c'est que du Google, hein. C'est Google, ces polices, là, c'est Google Fonts qui sont juste scandaleusement lourdes. YouTube qui a juste un temps de chargement, une surcouche JS qui est juste scandaleuse. Et ici, vous voyez, c'est iticmimg, je sais pas quoi. Enfin, en gros, c'est le nom de domaine Google pour les images, en gros. Pour les images, je crois que c'est pour les features d'images, pour charger, pour les avatars, je sais pas quoi. Là. Je crois que c'est pour les images, ouais, pour charger les images ici, un peu comme le système de Gravatar. Et du coup, donc voilà. Mais tout ça, c'est Google. Et ça, quand vous mettez ça en prefetch, vous voyez, vous l'avez ici, là. Prefetch, yes, voilà, ici. Ça y joue. Bon, après, donc ça, c'est important.
Préchargement des polices, ok. Idéalement, il est recommandé de charger les polices en local. Bon, je l'ai testé, j'ai pas vraiment eu des résultats concluants, c'est un peu le bordel. Preuve en est que si votre site il est léger, il est bien foutu, vous arrivez à avoir quand même 100 sur 100 comme ça. C'est un plus. C'est un plus, voilà, faut le savoir. Juste tant que j'y pense, quand je parle de typo, il y a au niveau... Alors là, non, j'ai CQPress, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. C'est pareil, ça, sur Divi, si vous êtes sur Divi, vous chargez le nombre de polices minimum. Là, par exemple, sur Divi, ça c'est le code que j'ajoute généralement par défaut dans mon fichier fonction PHP sur mon thème enfant. Donc, comme ça l'indique, remove all Divi Google Fonts from Divi. Donc là, j'enlève toutes les fontes Google inutiles. Je garde juste la fonte que j'ai. En fait, je sélectionne une fonte que je veux par défaut. Quelques fontes Google qui sont disponibles dans le Divi, dans le builder, et j'enlève notamment toutes les fontes enfants qui alourdissent inutilement, ça évite de charger en fait inutilement des fontes, des typos dont je vais pas avoir besoin, je vais pas avoir l'utilité, quoi, tout simplement. Donc ça, voilà, il y en a d'autres. Il y a d'autres codes pour vraiment encore plus supprimer, alléger les Google Fonts. Mais d'après mes tests, j'ai testé, ça donne pas des résultats concluants, ça supprime carrément tous les fonts, ça fout le bordel. Enfin bref, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est juste ajouter ça. Bon, ça après, c'est d'autres trucs. Ça, c'est si vous utilisez Yoast pour enlever les commentaires pour la traçabilité. Et ça, c'est Gutenberg parce que j'aime pas la mise en page Gutenberg, la nouvelle interface. Voilà. Ensuite, bon, réglage avancé, on s'en fout. Ça, c'est plus au cas par cas. Base de données, c'est un plus. CDN, c'est pareil. Ben, voilà, c'est tout. Hein. Après, le reste, c'est plus du branlage de quéquette. Hein. État de la donne, si vous avez le varnish ou les outils, voilà. C'est surtout ça, voilà. Ça se passe ici. Optimisation des fichiers, médias. Surtout ça. Optimisation des fichiers, médias, voilà. Et là, bah, si tout va bien, vous avez un site performant. Voilà. Allez, je ne vais pas rester plus longtemps parce que la vidéo, encore une fois, va être beaucoup plus longue que prévu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Dans tous les cas, laissez un commentaire, ça fait plaisir, ça m'encourage à poster de nouvelles vidéos. Lâchez un like, ça donne de la force. Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Ciao.